Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wouh, c'est un spec aujourd'hui, let's go. Enfin putain, cette séance c'est ma préférée en fait. Je la kiffe vraiment, c'est la séance spec quoi. Elle est pas trop dure, tu vois, c'est pas une séance squad, mais elle est suffisamment dure pour que t'en chies un minimum, tu vois. Et ça c'est cool, c'est vraiment cool. J'espère progresser aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. On va voir, pas de douleur, pas de bobo, bien dormi, j'ai eu mes 8 heures de sommeil. N'oubliez pas d'avoir vos 8 heures de sommeil, c'est très important. Très important. Ok? Pour ça, couchez-vous tôt. Après, je sais qu'il y en a qui taffent, c'est difficile. Ça dépend, il y en a qui se lèvent très tôt pour commencer le taf. Mais bon, essayez d'ajuster, faire des petites siestes pour compenser un petit peu vos 8 heures. Et voilà, du coup, on est parti pour aller à la salle. Donc, les deux questions que j'ai sélectionnées en commentaire, enfin, j'ai regardé hier, je ne me rappelle plus trop. Il y en avait une qui parlait du split. Donc, comme quoi je réalisais un groupe musculaire par semaine. Et en fait, j'ai fait un débat aussi sur YouTube. Une vidéo que tu pourras aller voir si tu veux, si ça t'intéresse, qui parlait justement de combien de fois il fallait travailler un muscle par semaine. Et en gros, on avait conclu comme quoi ça dépendait de chaque personne, de la méthode de récupération. Mais surtout, en fait, pour conclure complètement, c'est que la science nous le montre en fait. À partir du moment où on a le même volume d'entraînement, et on n'a pas besoin de réaliser, peu importe si on réalise 2 fois le même groupe musculaire ou une fois dans la semaine, ça reviendra exactement au même. Et voilà, donc moi j'ai un volume d'entraînement relativement bas, j'ai pas besoin de plus, ça me convient amplement. J'ai 7 séries dans ma séance PEC, donc ce qui est adapté pour moi. J'ai pas besoin de plus. J'ai ma surcharge progressive et donc ça me convient, j'ai pas besoin de splitter cette séance 2 fois dans la semaine, ça revient exactement au même que si vous la faisiez une seule fois. Donc voilà. Et je sais très bien que si je fais 2 séances PEC, 2 séances quad et tout dans la même semaine, j'en avais parlé hier dans la vidéo ischio, je sais par exemple je récupérerai pas suffisamment en fait. Si je fais 2 séances quad, impossible je récupère. Impossible, même mentalement je suis trop cher. Donc voilà. Il y a aussi une vidéo qui sort sur TikTok à 14h, donc dans une heure, bon, vous la verrez peut-être. Je prépare un petit projet avec mon poteau Gab. On sort le e-book dans pas longtemps. Donc c'est un e-book sur l'hypertrophie musculaire. On va débunker un maximum de mythes dedans. Donc on va parler du stress métabolique, des dommages musculaires, de la surcharge progressive, du volume d'entraînement. On va parler de plein de domaines. On va parler également, on va vous présenter un programme qui va être semi-personnalisé. Donc il va être adapté en fonction de vous, que en fait vous allez ajuster. Par exemple, s'il y a un exercice qui ne vous correspond pas, etc., il y aura différentes variantes. On s'est occupé de faire beaucoup de vidéos sur tous les exercices pour que vous ayez exactement comment bien réaliser l'exercice. Vous allez avoir la fréquence d'entraînement qui va être adaptée pour vous et plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bien évidemment, il sera payant. Et voilà, les poulets et poulettes. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on charbonne dessus. Là ce matin, j'ai remarqué aussi, ça me fait trop chier, mais il y a une page que j'avais complètement écrite, ça m'a pris 1h, 1h30. Et en fait, rien n'a été enregistré. Et du coup, c'est sur Canva. Je suis retourné en arrière pour voir si ça a été enregistré. Et non, en fait, rien. Du coup, j'ai trop le seum. J'ai dû faire ça en mode hors connexion ou je sais pas quoi. Je sais pas comment je me suis démerdé. Du coup, je vais devoir tout réécrire. Je suis super content. Donc, écoute, c'est pas grave, hein, mais bon, ça m'a bien saoulé ce matin là. Donc, écoutez, de toute façon, il nous reste quelques pages à finaliser, mais dans la grande majorité, c'est fini. Et bien évidemment, l'e-book, c'est sur toute la science, c'est sur toutes les dernières données scientifiques qu'on a à l'heure actuelle. Donc, franchement, c'est cool, hein. Ça, on n'en retrouve pas sur le marché. Vous avez toutes les références scientifiques à la fin, on en a énormément. Donc, voilà. Bon, c'est parti, on arrive à la séance. Du coup, on va se retrouver direct. Oh merde, attends, je me suis trompé là, c'est pas du tout là que je vais. Oh là 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 là. En fait, je vais pas à la même salle que d'habitude et là, je vais à la même salle que d'habitude. Putain, merde. Bon, du coup, en fait, j'étais trop concentré sur la vidéo et là, je suis censé être à une autre salle où il n'y a que des machines technologie, mais là, je me retrouve à aller à la salle où il n'y a que des machines Matrix. Du coup, je vais aller dans l'autre salle et voilà, on se retrouve directement dans l'autre salle parce que je sais pas la route. Du coup, je vais mettre le GPS. Allez, salut. Putain, je suis dégoûté. Allez, c'est parti. Donc, premier exercice. J'ai fait ma montée en gamme avant. Je viens pas juste de charger. Donc, je suis monté petit à petit. J'ai commencé à vite, j'ai fait 10 reps. Et en fait, plus je monte dans ma montée en gamme niveau échauffement, et plus mon nombre de répétitions diminue. Là, ma dernière montée en gamme était à 60 kg. J'ai fait qu'une seule rep. Je suis à 65 kg de chaque côté.
Donc voilà, c'est juste pour bien me préparer mon corps à l'effort. On en revient au même comme hier. Donc voilà, donc là je vais faire 3 séries sur cet exercice. Je le kiffe vraiment cet exercice. Mais si vous deviez choisir un bon exercice pour les pectoraux, si vous avez des bonnes machines dans vos salles, optez toujours pour la prise plutôt neutre, ce qui permettra d'avoir un meilleur étirement au niveau de vos pectoraux et leur permettre de fournir un meilleur levier lors de l'exercice, donc produire plus de force. Moi je le fais parce que malheureusement la machine en prise neutre, je la max et j'ai pas d'autres moyens de progression, donc je suis obligé de faire celle-là et parce que celle-là aussi je l'adore. Et donc si vous aimez un exercice, même si c'est pas le plus optimal possible, vous le faites quand même. De toute façon on verra dans ma séance traction, enfin ma séance d'autres demain, je fais les tractions, c'est pas le plus optimal, mais je le kiffe quand même. Ça veut pas dire que vous n'aurez pas de résultat du tout avec. Ça reste un peu de détail. Donc voilà. Donc la dernière fois j'ai fait 65 kg de chaque côté, j'ai fait 5 répétitions. Et là aujourd'hui je vais essayer de faire une répétition supplémentaire. Je me sens très chaud aujourd'hui. J'aimerais bien faire 7. Je suis optimiste mais on va voir, on verra bien. Donc allez c'est parti du coup. Bon j'ai fait 6 répétitions, une répétition de plus que la semaine dernière, tant mieux. Je suis content. Même si la dernière j'ai levé un petit peu les fesses. C'est pas grave, la semaine prochaine j'essaierai de bien valider ces répétitions avec une très bonne technique. Dites-vous, c'est pas dangereux si vous levez un petit peu les fesses ou quoi, si vous trichez légèrement. Tant que vous êtes conscient de ce que vous faites, là je vais pas avoir une chance de me blesser, je suis très stable, mon dos est protégé, ok, la charge est de ce sens-là, vers horizontalement on va dire, plutôt que verticalement, donc mes disques intervertébraux, vous en faites pas, il n'y a aucun problème, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire oui, tu lèves un petit peu tes fesses. C'est pas grave tant que vous maîtrisez un petit peu ce que vous faites. Si vous le faites involontairement, par exemple, vous commencez votre série, vous commencez à tricher, là c'est que c'est pas bon. Mais si vous approchez de vraiment cet échec, dites-vous que la dernière répétition va un petit peu se dégrader. C'est pas grave, surtout sur les poids libres. Si ça se dégrade trop, là ça peut être tendance à vous créer des blessures, etc. C'est pour ça que je priorise vraiment les machines. Là hier sur mon soulevé de terre, j'ai entendu, je ne vais pas à l'échec sur cet exercice. Parce qu'encore une fois, si je vais vraiment à l'échec, je peux vraiment me défoncer, en fait, me faire très mal. Donc voilà, je préfère ne pas aller à l'échec sur les poids libres et vraiment me concentrer sur les machines. Comme ça, vu que je suis très stable, il y a vraiment un risque de blessure beaucoup moins important. Donc là, 6 reps, je vais essayer de garder la même charge, tiens. On va garder la même charge, on va essayer de faire 5 reps. Parce que la semaine dernière, j'ai fait 63,75. J'avais baissé de chaque côté un petit peu la charge. Là, on va garder 65, on va voir ce que ça va donner. Et on va essayer de viser les 5 répétitions. Donc voilà, rien à dire. Et oui, j'ai vu aussi dans les commentaires, vous avez dit que vous aimez la musique classique. En fait, moi, j'avais mis ça pour déconner de base. J'aime bien aussi, ça me dérange pas d'écouter ça, mais il y en a vraiment, ils ont kiffé. Du coup, je pense que je vais remettre la même musique pendant mes séries de travail. N'hésitez pas à me dire si vous avez une musique que vous kiffez. Je les mettrai pour les prochaines vidéos. Et voilà les poulets. Du coup, on se retrouve directement pour la deuxième série. Allez, c'est parti. Bon ça y est, dernière série terminée. On va passer directement en écarté poulie basse sur le banc incliné. J'espère qu'il n'y a personne à la poulie. Du coup là j'ai fait 4 reps, une rep de moins que la semaine dernière. Après dites-vous que j'ai réussi à progresser sur mes 2 premières séries. Donc c'est normal aussi. Si vous régressez sur votre dernière, prenez en compte les 2 premières que vous avez réalisées. Et voilà les poulets. Donc voilà, on se retrouve directement pour le prochain exercice. On va travailler un petit peu, on va plus focaliser le travail sur la partie claviculaire des pectoraux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc deuxième exercice, comme je l'ai dit précédemment, écarté, poulie sur un banc incliné. Ok. C'est un nouveau exercice dans ma programmation. Enfin, je l'ai commencé à le réaliser il y a 2 semaines avant, il y a 2 semaines. Donc voilà, là je me suis adapté pour ma surcharge progressive. J'ai fait 15 kg la dernière fois, là pour 8 reps. Et là j'ai augmenté à 17,5 précisément. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait le faire. J'ai fait 8 reps avant, là je vais pas descendre en dessous de 4-5 reps, je pense que je vais faire 6-7, on verra bien. Donc c'est cool, voilà, rien à dire en particulier. J'ai 3 séries pour cet exercice. Donc là ça me fait 6 séries en tout dans ma séance et après je ferai une série
Enfin, vous allez voir sur la vidéo. Donc bon, on est bon, hein. J'ai pas grand chose à dire. Allez, c'est parti. Je peux vous dire un truc, hein, c'est que c'était sacrément dur. J'étais pas prêt à quel point c'était dur. J'ai fait aussi ma montée en gamme sur ces exercices-là, sur cet exercice. Mais waouh, la dernière rep, j'ai cru que mon pec il allait s'arracher. Mais bon, c'est validé, 6 reps, ce qui était prévu. Donc là, je pense que je vais redescendre à 15 kg en dessous. Hein. J'ai peur que si je remets la même charge, je n'arriverai pas à atteindre les 4-5 reps. J'ai pas envie de prendre le risque, donc je vais mettre 15 kg. Et du coup, c'est bon. Du coup, cet exercice me permettra d'avoir le plus de tension en position étirée. Ok, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas en haut. Enfin, vous allez avoir de la tension en haut, bien évidemment, parce que ça reste un travail à la poulie. Mais la poulie, c'est pas une tension continue pendant tout le long du mouvement. En fait, il faut voir, c'est une histoire de bras de levier. Vous allez voir que en bas du mouvement, le bras de levier sera plus grand, et donc vos pectoraux vont subir une tension plus importante qu'en haut du mouvement. Bon, je vais vous montrer parce que sinon, ça va être trop compliqué à vous expliquer. Regardez en bas du mouvement. En fait, il faut voir le câble et mon avant-bras. Okay, regardez en haut, mon câble et mon avant-bras sont complètement alignés. Alors qu'en bas, pas du tout. Limite, ça forme un angle de 90 degrés ici. Et donc c'est là où vous aurez la plus grosse tension. En haut, moins. C'est comme sur des élévations latérales quand je vous dis de mettre la poulie au niveau des hanches. En fait, vous allez commencer le mouvement avec un angle de 90 degrés au niveau du câble et au niveau de votre avant-bras. Et c'est là, du coup, vous aurez le plus de tension. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de varier un petit peu les courbes de résistance dans vos séances. Donc voilà, la machine que j'ai faite juste avant, le chest press, ça me permettra d'avoir le plus de tension en position étirée certes, mais aussi au milieu du mouvement. Vous allez voir que quand je vais à l'échec, c'est vraiment au milieu du mouvement où ça bloque. Et sur le dernier exercice que je vais réaliser, c'est surtout en position raccourcie, donc en fin de mouvement, voire en position milieu raccourci. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de varier un petit peu les courbes de résistance. Ça reste du détail, mais ça reste quand même important. Donc là c'est parti, on se retrouve directement pour la prochaine série. Bon, les dernières séries, et dernier exercice, voilà, je fais qu'une seule série. Ah oui, ça aussi, je voulais revenir sur ce point-là. En fait, vous ne pouvez pas déterminer une bonne séance si vous faites 4 séries sur un exo, si vous en faites 3, 2, 1. En fait, ça varie en fonction du volume d'entraînement que vous avez dans la séance et dans la semaine. Là, je fais qu'une seule série, ça ne veut absolument rien dire. Vu qu'avant, j'ai eu d'autres volumes sur mes pectoraux, j'ai fait 3 séries, etc. 4 séries, c'est pas mauvais, 3 séries, 2 séries, 1 série. En fait, il n'y a rien qui est mauvais, c'est juste qu'il faut adapter en fonction de votre séance. Donc là, j'en fais qu'une seule, c'est fait exprès parce que j'ai fait mon écarté poulie basse justement pour la partie claviculaire des pectoraux. Et là, je rajoute juste un petit peu de volume pour mes pectoraux et ça me convient amplement. Donc il n'y a pas un nombre de séries qu'il faut vraiment respecter. Moi je dis toujours qu'il faut réaliser un volume d'entraînement bas, mais pas un nombre de séries sur un exercice en spécifique bas, parce que, encore une fois, ça va dépendre du volume total dans votre semaine et dans votre séance. Donc là voilà. Et je voulais revenir aussi quand j'ai fait mon écarté poulie basse, même sur cet exercice, tout ce qui est fly en fait,
à la fin du mouvement, quand vous allez à l'échec, en fait, vous avez tendance à dégrader vos techniques et vous la dégradez comment parce qu'en fait, le but, c'est toujours essayer de garder les coudes le plus proches possible en fin de mouvement. Donc là, vous êtes comme ça, vous essayez de rapprocher le plus possible vos coudes. Et du coup, quand vous allez à l'échec, en fait, vous n'allez plus pouvoir faire ça. Et du coup, vous allez justement, à la place de rapprocher vos coudes, vous allez rapprocher vos mains. C'est pas grave, hein. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de noter vos séances. Parce que là, du coup, dans mes prochaines séances, je vais tout simplement préciser que ma technique était mauvaise sur les 2 dernières reps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important à préciser. Donc là, on passe à ma dernière série, j'ai mis 30 kg. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je n'avais pas l'habitude de faire cet exercice. Je faisais un autre, mais vu que je maxe la machine, et je ne vais pas faire des séries de 15-20, ça me saoule trop. Je fais celle-là. Et donc voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne, si je fais beaucoup de reps ou pas assez. Et let's go les poules. Bon, c'était un peu trop lourd, hein. J'ai fait 5 reps, mais bon, les 2 dernières n'étaient pas ouf, vraiment pas belles. J'étais comme ça, hein, je faisais comme ça l'exercice. Le but, c'est vraiment de raccourcir le plus possible vos pectoraux. Si vous êtes comme ça, vous les raccourcissez beaucoup moins que si vous étiez comme ça. C'est pour ça que sur tous vos fly, quand vous réalisez à la poulie ou quoi, essayez, et dans l'optique, dans vos têtes, de rapprocher vos coudes l'un d'entre eux. Okay, ce qui vous permettra de raccourcir le plus possible vos pectoraux et à la fin, les étirer le plus possible. C'est le but. Là, du coup, si tu es comme ça, automatiquement, tu les raccourcis moins. Donc voilà, c'était le dernier exo de la séance et c'est terminé. Donc on se retrouve directement dans ma voiture et voilà. Allez, c'est parti les poulets et poulettes. Bisous. Bon, je vais répondre à une petite question qui m'a été posée du coup sur YouTube. Coucou Lucoum, super vidéo et le contenu est vraiment qualitatif, j'adore ce que tu fais, merci poulet. Super idée de mettre de la musique classique pendant tes séries, donc ça m'a vraiment fait rire, il y a beaucoup de ce genre de messages qui s'est répété. Et bref, le contraste entre ta tête et la musique est très divertissant, ok. Sinon pour la question, je crois connaître la réponse, j'en suis même sûr, mais j'aimerais bien avoir ton explication et je pense que pas mal de gens ne connaissent pas la différence, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu vas à 0 RIR et pas vraiment à l'échec complet? Donc, ça c'est… Là, en fait, dites-vous, sur toute ma série YouTube, je dis échec, mais en fait, ce n'est pas vraiment l'échec. Parce que l'échec, c'est quand vous essayez de réaliser la dernière répétition, mais que vous la ratez. Okay, par exemple, sur un développé couché, on va prendre, parce que tout le monde connaît cet exercice, l'échec, ce n'est pas quand j'ai fini ma rep. L'échec, c'est quand je pousse et qu'en fait, je ne peux plus pousser, je ne peux pas valider la répétition. Ça, on définit ça surtout par l'échec. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre RIR 0 et RIR 0, c'est là où je fais mes répétitions. L'ensemble de mes répétitions sont portées à RIR 0, c'est-à-dire que j'arrête l'exercice et je sais que si je continue à faire l'exercice jusqu'à l'échec, je n'aurai pas la rep. Et donc voilà, dans la grande majorité des cas, ça me saoule d'atteindre l'échec complet parce qu'il n'y a pas en fait d'avantage en termes d'hypertrophie supplémentaire à vouloir réaliser une demi-rep en plus. Vaut mieux pouvoir standardiser ces répétitions, surtout en plus pour le setup. Par exemple, vous êtes sur la presse ou sur un squat, vous allez à l'échec, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus remonter et donc vous devez tout remettre en place, etc. Tout remettre les poids et tout, ça prend un temps de ouf. Bon voilà les poulets, j'espère que vous avez compris un petit peu la différence, mais en vrai on ne se prend pas la tête, on dit l'échec, c'est bon, hein. Je pense que tout le monde comprend à peu près. Déjà que c'est un peu compliqué la muscu sur certains termes et tout, si en plus de ça on chipote, oui RIR 0, échec c'est pas la même chose. Voilà, certes, putain, ça pue le caca là, ça sent le caca, ça sent de ouf le caca. Voilà, si on chipote sur ça, j'allume la clim mais ça va être la même chose. Si on chipote sur ça, on va chipoter sur plein d'autres choses, mais bon. Du coup, vous comprenez, la série c'est l'échec, c'est pas vraiment l'échec, mais bref, dans tous les cas, je suis pas capable de réaliser une répétition complète et c'est le principal à retenir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je sélectionne 2 commentaires pour la prochaine vidéo de demain. Demain, c'est une séance dos. Donc séance dos, j'aime bien aussi cette séance, mais les pecs, je préfère. Donc tranquille. Séance dos, de toute façon, vous avez déjà vu une de mes séances, donc on va voir. Si la vidéo de demain, je vois qu'elle marche, on va dire que ça vous plaît, etc. Parce que j'en ai posté une il y a 5 jours, je continuerai cette lancée, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter au bout de 7 jours, mais je vais continuer tout le temps jusqu'à là en Thaïlande, toute ma vie. Enfin, si bien évidemment je n'ai pas d'imprévu, etc. Mais
Ok. Mais voilà, donc vous me direz demain si ça vous plaît, parce qu'en fait ça va être exactement les mêmes séances à chaque fois, semaine après semaine. Donc je sais pas si ça peut vous plaire. C'est pour ça que j'essaye de répondre à 2 questions pour que ça change un petit peu, pour que vous appreniez un peu des choses. Donc voilà, j'ai répondu à 2 questions dans cette vidéo. Demain, je répondrai à 2 autres questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, toujours en rapport avec l'hypertrophie, en rapport avec la vidéo, ça serait cool aussi. Et voilà, les poulets poulettes. Donc sur ce, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous kifferez vous kiffez ce contenu. Dites-vous, c'est chaud de poster tous les jours parce qu'il y a le montage et tout derrière. Surtout que l'exportation, ça me prend 1 heure. Je transfère tout avec WeTransfer, donc je pense que vous devez connaître. Et ça prend du temps. Il y a 3-4 gigas à chaque fois à exporter. Et le temps de mettre sur l'ordi après exporter. Mais en vrai, c'est possible. Ça me prend juste du temps. Mais je vois que ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, je continue. Il n'y a aucun problème. Moi, franchement, je kiffe ça, hein. Genre me filmer pendant mes séances et tout, ça me prend pas d'énergie. J'aime bien ça. Au contraire, ça me prend du temps. Mais c'est du temps en fait, ça me plaît. Et quand il y a quelque chose qui vous plaît et que vous taffez pour, même si là je taffe totalement gratuit, je ne suis pas rémunéré de rien du tout. En fait, je reposte toutes les vidéos YouTube, je les remets sur TikTok pour gagner un petit peu. Mais dites-vous que TikTok, c'est un peu surcoté, hein. Tu ne vas pas être riche avec TikTok, hein, même si tu fais, à moins de faire 1 million de vues sur toutes tes vidéos. Mais c'est très rare, enfin, moi ça m'est jamais arrivé. Mais voilà les poulets. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, parce que vous allez voir la vidéo aux alentours de 17h. Et voilà, allez bisous.